Dans cette dernière vidéo, ce qu'on va faire, c'est on va créer un nouveau fichier qui va contenir notre entité checksum, qui va en quelque sorte donner des valeurs. C'est elle qui va gérer les valeurs données à checksum et va utiliser tout checksum comme une sorte de grosse fonction. Elle va faire des choses en fonction du result qui est retourné. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que avant on avait juste checksum qui vérifiait si la somme est égale à 14. Donc ce qu'on pouvait faire bien sûr, c'était juste donner une entrée en plus qu'on pouvait appeler sum justement, qui justement soit prenait la valeur 14 comme on avait fait, soit plusieurs valeurs qui pouvaient être données par quelque chose d'au-dessus. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est de vous montrer qu'on peut faire des choses génériques. Et donc pour ça, bon là j'ai déjà supprimé le signal, la constante sum, parce qu'on ne va plus l'utiliser. Et là, j'ai créé quelque chose de générique, donc quelque chose en gros, c'est généralement des constantes que vous passez à un programme. Par exemple ici ça va être sum, vous allez voir comment ça fonctionne. Hein. Bon là c'est plus joli si je fais comme ça. Qui va être un integer, et ça va être ni une entrée ni une sortie, ça va juste être un attribut en plus. Et là, on lui donne quand même une valeur initiale, donc je vais la mettre à moins 1 pour l'instant, parce que ça sera jamais atteint, moins 1. Et ici, on peut directement fermer la parenthèse. Et donc, en gros, notre fonction du dessus va pouvoir donner une valeur à ça, une valeur arbitraire, mais qu'on pourra justement, on pourra modifier cette valeur-là pour justement modifier le comportement du programme. Et vous allez voir que quelque chose de générique, bon là, c'est pas très utile, mais on peut utiliser ça pour des programmes si on veut faire varier la fréquence de la clock ou des paramètres de la grosse fonction qu'est checksum finalement. Et donc, on ne va plus toucher à ça, ça fonctionne comme on veut. Maintenant, on va créer un nouveau fichier qui va gérer checksum. Et donc pour ça, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler bigboss. Et là, pareil, on doit faire tout ce qu'il nous faut là. Bon, ça je le fais hors caméra, mais je vous retrouve juste après. Bon voilà, maintenant qu'on a ce gros squelette de bigboss.vhd, je vais vous expliquer toutes les nouvelles choses que vous connaissez pas. Donc déjà, là, j'ai créé l'entité, bon, j'ai importé les librairies basiques, hein, ça vous savez. L'entité boss aura un input n1 qui va être notre nombre, notre premier nombre, n2 qui va être notre deuxième nombre, une clock, et l'architecture big de boss va avoir un composant checksum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, je vais utiliser checksum qui est défini juste ici, et là, je définis juste, je rappelle tous les signaux que checksum a. Donc, j'ai juste copié tout ce qu'il y avait ici, sans forcément devoir mettre une valeur à sum de integer. Mais voilà, en gros, j'ai décrit à quoi ressemblait le composant que j'allais utiliser. Après, j'ai créé deux signaux, un signal n qui va être juste n1 et n2 concaténés pour créer un vecteur de 8 bits, comme, comme il y a dans Numbers, comme Numbers finalement. Puis j'ai créé un signal qui s'appelle result big boss. Comme il n'y a pas de input, on va juste relier l'output result à result big boss pour pouvoir l'utiliser. Et après, dans le begin, il y a quelque chose d'assez spécial, on peut le faire de plein de façons différentes, mais en gros là, le but c'est relier toutes les entrées et les sorties à des signaux dans bigboss.vhd. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une version du composant check, enfin que j'ai appelé check, du composant checksum. Et là, j'ai fait une generic map. Bon là, la syntaxe elle est vraiment spéciale hein, parce que generic map, en gros, on va relier les choses génériques. Donc ici, ce qui est générique, c'est sum. Donc on met ce qu'on veut relier, donc les signaux du composant en premier. Donc ici sum. On va le relier à une valeur, à un integer, donc là j'ai choisi 14, on peut mettre n'importe quoi. La 14 c'est parce que c'est ce qu'il y avait avant. Donc là j'ai relié à 14, puis après pas de point virgule, directement la porte map. Là j'ai relié la clock de checksum à la clock de boss. J'ai relié le signal numbers, l'entrée numbers de checksum à n, le signal n qu'on a créé, puis comme dit le résultat à result boss. Et là on sépare chaque chose par une virgule et pas par un point virgule. Et on ferme le tout avec une parenthèse point virgule, sans mettre de n component, et bon, là ça fonctionne. Et voilà, maintenant on peut utiliser
notre composant comme on veut. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est très simple. Tout ce qu'on veut, c'est juste afficher dans le terminal quelque chose. On peut afficher par exemple la somme est égale et bien égale. Par exemple, si on a 14 et qu'on insère dans N1 et N2 7 et 7, et ben là on pourra afficher quelque chose comme c'est égal. Et si c'est pas égal, et ben on affichera juste c'est pas égal. La somme n'est pas celle désirée. Et donc pour ça déjà, il faut définir les signaux. On va relier les signaux. Donc là, résulte comme c'est un output, résulte big boss, il est déjà assigné, mais n, il faut le compléter, entrer des choses dedans. Donc n, ça va juste être n1 concaténé là. On utilise ça pour concaténer des vecteurs à n2. Et c'est tout. Et donc maintenant qu'on a tous nos signaux bien définis, et ben on peut commencer à utiliser, à définir littéralement ce qu'on veut faire dans Big Boss. Et ce qu'on veut faire, c'est afficher un message quand la somme est correcte. Donc pour ça, on va utiliser un process parce que sinon on va avoir des milliers de messages. On va juste afficher des messages à chaque rising edge. Donc on va juste voir si c'est bien égal toutes les rising edge. Et pour ça, il faut un process. Vous le savez. Donc on va l'appeler display. Ça va être un process qui va juste être sensible. Ça va être un process qui va juste être sensible à la clock. Donc, if rising edge de clock, alors on va voir la valeur de result big boss. Donc, si result big boss est égal à 1, alors on aimerait afficher un message qui dit que le résultat est correct. Donc là, on pourrait utiliser d'autres façons. On pourrait utiliser une méthode print qui fait littéralement qui imprime, qui print un message ici. Mais bon, là, on aimerait plutôt utiliser des choses plus simples parce que pour ça, il faudrait importer d'autres choses et bon, ça, je m'y connais pas tellement. Donc, on va juste utiliser les fonctionnalités de base de VHDL. Donc, on va utiliser report. Et en gros, report, ça va juste envoyer un message ici avec une gravité. Il y a 4 gravités différentes. Il y a soit une note, soit un warning, soit une erreur, soit une failure. C'est vraiment le pire possible. Et donc là, tout ce qu'on va faire, c'est juste mettre une note. D'abord, on met le message. Donc là, on dit le résultat. Le résultat est correct. Et après, on met la gravité, donc avec le mot-clé sévérité plutôt. Sévérité, et là on va juste mettre note. Et c'est bon. Et dans le cas où le résultat est égal à 0, on va juste montrer un message qui nous dit que le résultat n'est pas correct. Et donc pour ça on va juste écrire c'est pas bon. Et voilà, et là pareil, c'est juste une note. Donc on est bon. Et là, pourquoi je n'ai pas mis de else? Parce que Big Boss peut aussi être égal à Z. Et quand c'est égal à Z, on veut rien faire du tout parce que c'est ni correct ni pas correct. Donc on fait juste un else if pour bien voir juste quand result big boss est égal à 0. Donc là, on fait un n if, un deuxième n if et un n process. Et normalement, notre code est terminé. On va juste le compiler pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Ah, il y a une erreur. Sauf que là, je viens de voir qu'en fait, j'ai fait une grosse boulette. Quand on fait un else if, il faut faire else if, sinon il va croire que c'est un nouveau if qui est créé. Donc là, on fait un else if, et voilà, normalement ça devrait être bon. Je compile, et il n'y a pas d'erreur. Donc tout ce qui reste à faire, c'est de tester notre code pour voir si bigboss.vhd fonctionne. Et pour ça, je vais créer un nouveau point do, et je vous retrouve juste après. Donc là c'est bon, j'ai mon point do qui fonctionne, qui devrait fonctionner du moins. Là je compile, je simule, j'ajoute à la wave, j'ai la même clock,
Et là j'ai juste, comme cette fois il y a deux entrées, il y a N1 et N2 qui correspondent aux deux nombres qu'on va concaténer, et ben j'ai juste mis en décimale à 5 picosecondes j'ai mis 0, à 6 pour le deuxième j'ai mis 0 aussi. Là justement j'ai un petit peu essayé de faire varier le temps de chacun des deux pour voir comment ça se passe. Mais normalement ça devrait fonctionner. Et là j'ai mis 5 et 9, là la somme fait bien 14, ça devrait fonctionner, donc bon, il reste plus qu'à tester. On fait do test bigboss.do et on lance. Et là on voit déjà qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vide de commande. Donc déjà on voit qu'il y a deux fois les messages qui sont copiés, c'est normal parce que, bon ça c'était prévu, hein, parce qu'on a dit que c'était à chaque rising edge qu'on devait envoyer un message, et forcément vu qu'on a fait en sorte que c'est sur deux cycles de clock, et ben ça en envoie une fois ici, et une fois ici, donc deux fois. Donc c'est normal qu'il y ait deux fois le message, c'est pas un problème. Donc là on voit bien, c'est ce qu'on voulait, hein, pas besoin de vérifier les waves encore une fois parce que c'est juste le même fonctionnement. On voit bien qu'il y a deux fois le message qui dit que c'est pas bon, et deux fois que c'est correct, parce que on a ici le résultat qui est à 0, puis qui est à 1, qui est le même que celui de Result Big Boss, hein, parce qu'on les a liés. Donc là, il n'y a pas de problème. Les messages sont corrects, donc notre programme fonctionne parfaitement. Et donc là, on pourra tester avec d'autres valeurs, par exemple avec 0. Donc cette fois, la somme doit être égale à 0 pour afficher le message du résultat est correct. Donc maintenant, on peut relancer. Et puis cette fois, on voit que le résultat est correct au début. Pourquoi? Parce que au début, on a mis la somme de 0, 0, et donc c'est bien ce qu'on voulait. Et après, c'est égal à 14, ce qui est différent de 0, donc le message dit que c'est pas bon. Donc là, on a fini. Notre programme est terminé. Et par la même occasion, la série de vidéos est aussi terminée. J'espère que ça vous a servi. Et puis, si jamais vous avez encore des petites questions ou si vous voulez d'autres précisions, bah, n'hésitez pas à me les demander. Et voilà.